Une maman, c'est épique. Ça travaille d'arrache-pied 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'année longue. Des fois seule à la maison, des fois avec de l'aide, des fois par choix ou bien encore par sens du devoir. La terre entière doit respect à nos mères. Et aujourd'hui, chez Topsicle Cinéma, on rend hommage aux mères du grand écran en vous présentant 11 répliques épiques de mamans épiques. On compare souvent les mamans à des super-héros. Mais à quoi est-ce qu'on peut comparer notre mère quand elle est vraiment un super-héros? Faut dire que Hélène Parr, alias Elastofille, est une maman du tonnerre. Elle a du caractère, du courage et à l'occasion, elle a le bras long. Et quand vient le temps d'expliquer les choses de la vie à ses enfants, Hélène ne prend pas de détour. Vous vous rappelez les méchants que vous regardiez dans les émissions du samedi matin? Eh bien, ces méchants-ci ne sont pas comme ceux de la télé. Ils ne feront pas d'exception parce que vous êtes des enfants. Ils vous tueront s'ils en ont la chance. Alors, vous ne leur donnerez pas cette chance. C'est peut-être un peu violent, mais je pense que les enfants ont compris. Si Forrest Gump a réussi à faire autant de choses dans la vie, c'est assurément grâce à sa maman. Elle a toujours eu à cœur le bonheur de son petit Forrest. Et c'est pas un léger handicap mental qui va empêcher son fiston d'être heureux. Oh ça non! La spécialité de sa maman, ce sont les petites phrases et les conseils qu'elle lui donnait sans cesse. Mais la meilleure citation d'entre toutes est celle que tout le monde connaît. Sur son lit de mort, Madame Gump nous donne son fameux dicton. La vie, c'est une boîte de chocolat, Forrest. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ça, c'est bien vrai, Madame Gump. Ah, que je vous aime. Des fois, les mères biologiques sont pas nécessairement les meilleures. C'est alors l'occasion pour d'autres figures maternelles de faire leur apparition, comme dans le film La couleur des sentiments. Dans ce film, la nounou Abeline prend le relais sur l'éducation maladroite de sa patronne Elizabeth. Abby répète à plusieurs reprises à la petite fille de Elizabeth cette fameuse phrase. Tu es gentille, tu es sage, tu es importante. Elle sait que cette pauvre enfant a besoin d'amour et d'affection parce que sa mère, on va se le dire, est pas très bonne. Il y a pas juste les mères qui sont géniales, il y a aussi les belles-mères. Bon, ok, d'habitude au cinéma, elles ont pas très bonne réputation, mais c'est définitivement pas le cas dans le film La Mélodie du bonheur. Fräulein Maria est pleine de sagesse et de bons conseils envers ses enfants adoptifs. Et lorsque sa fille aînée adoptive lui parle de son petit copain nazi, Maria n'hésite pas à lui dire qu'il serait sage d'attendre avant de se marier. Tiens. Sage attendre. Les filles, il faut que je travaille à temps plein. Vous le savez, ça. Il faut que je sois une maman et un papa. Être une mère monoparentale est un gros défi. Et encore là, défi est un mot faible. Et être une mère monoparentale noire dans les années 60, c'est encore pire. Non seulement il faut se battre pour être présente pour ses enfants, mais il faut aussi se battre constamment contre les préjugés des Blancs, mais aussi des hommes en général. Nous sommes 20 femmes noires, intelligentes et hautement qualifiées qui travaillons dans notre groupe. Et nous sommes fiers de faire notre part pour notre pays. Alors oui, ce sont des femmes qui font ce travail à la NASA, Monsieur Johnson. Et ce n'est pas parce que nous portons des jupes. C'est parce que nous portons des lunettes. Bonne journée. Oh, wow! Il se les fait dire en tabarouette! Sarah Connor en a vu de toutes les couleurs. Et malgré tout ce qu'elle a vécu, elle reste avant tout une mère. Ainsi, quand son fils vient la sauver de l'hôpital psychiatrique, elle trouve quand même le tour de chicaner fiston. John, ça a été stupide de venir jusque-là. Nom de Dieu, tu dois être plus intelligent, tu as manqué de te faire tuer. À quoi tu as pensé? Ma mère aussi, elle me disait de faire des choix intelligents et d'être prudent. Sauf que moi, j'avais pas à sauver l'univers. Personne n'a demandé à Kala d'aller sauver le petit humain pris au fin fond de la jungle. Et personne ne lui a demandé non plus de le prendre sous son aile et de l'élever comme son propre enfant. Mais l'instinct maternel semble être plus fort que tout, et rien ni personne ne l'empêchera de prendre soin du petit Tarzan. As-tu compris, Karchak? Pourquoi toutes ces larmes? Tout ira très bien. Dépose ta main dans ma main. J'écarterai pour toi tous les dangers. Ne pleure pas, je suis là. C'était déjà pas facile pour Ripley dans le premier film de Alien. Alors dans le 2, quand les aliens reviennent la hanter, on peut comprendre qu'elle en a plein son casque. En plus, dans le second épisode de la série, Ripley crée un lien affectif avec une petite fille abandonnée sur la planète que les humains ont tenté de coloniser. Une espèce de relation mère-fille est en train de se tisser entre les deux, ce qui fait que lorsque la reine des bébites décide de s'en prendre à la petite, Ripley prend les grands moyens.
Ne la touche pas, sale pute! On connaît tous la célèbre réplique choc de Dark Vador. Non, je suis ton père. Mais c'est pas juste les pères qui ont le droit de faire ce genre de révélation masquée. Les mères aussi ont le droit. Et c'est exactement ce qui arrive dans le film Dragon 2. On se connaît tous les deux. Non, tu n'étais qu'un bébé à l'époque. Mais une mère n'oublie jamais. Et cette maman, même si elle a abandonné sa famille avant même que son fils puisse reconnaître son visage, elle est pas mal badass et a dévoué sa vie à dresser et sauver toutes sortes de dragons à travers le pays. Des mamans dévouées, il y en a partout, même en banlieue de Montréal. Et au cinéma, la plus dévouée d'entre toutes est sans doute Diane, la maman de Steve dans le film Mommy. Di, elle a du chien, du mordant et pas mal de réparties. Et son fils, même si c'est un garçon à problème, c'est sa chair et elle l'aime de toute son âme. Donc, quand on tente de l'inciter à l'abandonner, C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. Di redouble d'espoir pour lui. Les sceptiques seront confondus. Comment passer à côté du moment le plus épique de toute la saga Harry Potter? On connaît Molly Weasley comme étant la maman attendrie et attentionnée de la famille de Ron. Elle a le ton dur, mais son cœur est fait en chocolat. On a donc tous été jetés par terre quand son instinct maternel a pris complètement le dessus quand Bellatrix s'est mise à menacer sa fille. Pas ma fille, espèce de garce! Que ce soit dans l'espace, sur un dragon dans les années 60 ou en Alabama, les mamans, elles sont importantes et on vous aime de tout notre cœur. Et ça, on vous le dit pas assez. Allez serrer vos mères et vos grands-mères dans vos bras. Mais juste avant, abonnez-vous à Top Secret Cinéma. Au revoir!